Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre temps d'édification et je suis très heureux de vous revoir. Je pense par la grâce de Dieu que vous allez bien. Alors, pour aujourd'hui, nous allons exploiter un autre thème, comme vous le savez d'ailleurs. Dans les temps d'édification, nous choisissons un thème bien précis que nous développons et ensuite nous avons des leçons que nous tirons justement de ces moments de partage. Nous essaierons de parler de tout ce qui est pouvoir parce que je me suis rendu compte que des fois, on oublie en tant qu'enfant de Dieu que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions débuter par ces textes et nous allons avancer. Alors, je suis dans Jean chapitre 1. Vous connaissez ce passage vraiment à cœur. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà, vous pouvez continuer jusqu'à 14, voilà. Donc, en lisant ces passages déjà, on voit le terme, le mot qu'on est en train de chercher, la parole. Et si vous continuez, vous allez voir qu'on est en train de parler justement d'une parole personnifiée. On est en train de parler de Jésus-Christ, la parole faite chair. Et vous avez vu avec moi que tout ce qui existe par la parole. Dans le livre de Genèse, vous allez voir justement, la Bible dit, puis Dieu dit, c'est-à-dire à tout moment, avant de créer quelque chose, Dieu commençait par annoncer, par prononcer, déclarer des paroles qui doivent s'accomplir. C'est un peu ça notre terme d'aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait derrière le mot, le phrase que prononçait Dieu pour que les choses sortent du néant, vous voyez? Et quelle est la puissance, le pouvoir qu'a la parole, à tel point que tout ce qui existe par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est par ta parole que tu seras justifié, c'est par ta parole que tu seras condamné. Alors, juste la parole peut faire condamner quelqu'un. Juste des phrases prononcées peuvent acquitter quelqu'un. Là, je crois que les avocats comprennent mieux ce que je suis en train de dire parce que eux, ils sont habitués justement à parler dans les audiences, pendant qu'ils sont en train de défendre quelqu'un. C'est justement les paroles appuyées par le fait qui font en sorte que quelqu'un soit relaxé ou libéré. Voilà. Vous comprenez que dans tous les domaines, même dans mon domaine du génie civil, si je ne sais pas communiquer avec les personnes avec qui je travaille, je ne ferai pas un bon travail. Nous allons voir ça juste après lorsqu'on parlera de Genèse 11. Donc, vous voyez que dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de médecine, que ce soit en génie civil, génie mécanique, peu importe le génie,